Au nom du Père, qui, Papa, qui Solokele Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Nkotulendo, Tata Simone Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, on est aujourd'hui le premier jour de la semaine, la 6e semaine de l'année, donc le mois de février, le 6 de l'an 2023, selon le mode calendaire décidé par le Papa Grégoire. Mais nous, dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme, cette institution divine, cette nouvelle manière de vivre vécu des humains sur Terre, qui a pris pour départ le 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, nous avons ce qu'on appelle le Kimbangu Muna, donc le mode calendaire du Tata Kimbangu. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour du mois de Kundi. Le mois de Kundi, donc le jour c'est Mpanga. On est dans cette semaine elle est spéciale. Si Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Tout-Puissant, Kwatulendo, nous le permet, nous viendrons régulièrement dans le cadre de cette communication de la mission que nous avons en tant que messager africain divinement zélé pour l'officialisation du milieu matériel de l'ordre universel, et on a ce truc qu'on appelle médias kimbanguistes, les médias qui. On est des médias qui, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions des Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. Eh bien, les activités du kimbanguisme, aujourd'hui, l'actualité, c'est le départ qui a eu lieu ce matin en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où le tout-puissant Nkwatulendo Tata Simone Kimbangu a décidé de repartir dans sa charge de la restauration de l'humain dans les bonnes dispositions. Donc, il est sorti de Kamba en ce moment, à l'instant présent. Il va arriver à Mbanzangungu. Il est exactement ici où je suis en France. Il est exactement 15 h, donc 14 h passées de 46 minutes. Et Papa Longo va arriver dans quelques instants à Mbanzangungu. Il y a le live, allez sur la Ratelki Mbanzangungu. Le live se fait, mes collègues, mes confrères de la Ratelki là-bas, en train de diviser le live en direct. Et si vous le voudrez bien, moi également, vous voyez, je suis en train de suivre en même temps. Voilà l'arrivée de sa divinité à Mbanzangungu. Hein? Voilà, le fichier un peu à l'inverse, mais imminemment, sa divinité va arriver à Mbanzangungu, plus précisément à Loma. Hein? C'est cette déviation où nous comptons arriver à Mbanzangungu, là où il y a le Papa Simon Kimbangu est debout, la photo. Et cette déviation, on en vient Kamba, c'est là qu'on appelle Loma, Loma, la commune de Loma. Et donc, les dispositions ont été mises en place pour accueillir Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui se dirige vers Kinshasa, qui se dirige vers le Congo Mbanza Kimbangu. Excusez-moi, je l'appelle Mbanza Kimbangu parce que je n'aime pas le terme de la désolation. Donc, il va sur la rive droite du Congo, donc Brazzaville, où il a une mission qu'il avait commencée dernièrement, où il a séjourné 5 mois là-bas, dans le cadre de la reprise des activités de ce pôle économique du kimbanguisme, l'endroit qu'on appelle Kunzulu. Nous connaissons un peu l'histoire, nous on va arrêter parce que le temps ne nous est pas disposé. Mais donc Papa Simon Kimbangu, le tout-puissant Kwatulendo, se dirige vers ce territoire où, en communion, parce que nous avons toujours que dans le kimbanguisme, nous respectons l'autorité établie. Cette autorité-là, parce que c'est lui qui donne cette autorité politique-là en fait. Et donc, avec les autorités gouvernementales de ce pays, il y a une action qui va être, qui a été, disons, communément concertée, où Papa Simon Kimbangu se dirigera à Kunzulu avec les autorités de ce pays-là, afin d'aller faire ce qu'on appelle la récolte. Parce qu'il y a 5 mois, les activités avaient repris, et là, donc, il y aura la récolte de Milona, comme il dirait. Parce que Papa Simon Kimbangu, son souci premier, comme je disais tout à l'heure, sa démarche dans le kimbanguisme de restaurer l'humanité, le bien-être, eh bien, c'est le travail de la terre. La terre, mes chers amis.
Nous y reviendrons dans une communication où nous allons faire état le pourquoi et le comment de la terre. Parce que cette semaine où nous sommes, c'est la semaine que Dieu le Père, Papa qui est sur le Kelo, dans le dimanche prochain, donc, on sera le 12 février, où le Melchisedec, le roi de Salem, avait décidé de descendre physiquement ici sur terre. C'était en Kamba, le 12 février 1914. Et donc, c'est lui, le potier, structurant la matière que nous sommes. C'est lui le potier qui nous a façonné avec ses mains. Ses propres mains a façonné l'humain que nous sommes aujourd'hui. Les peuples qu'on a qualifiés de... On n'est pas qualifiés, on est des peuples bantous. Hein, les humains premiers. Parce que, j'ai toujours dit que, attention, quand nous prononçons le mot bantou, c'est pas bantou, non, c'est bantou. Le bas, c'est le sujet, c'est-à-dire les. Tous les premiers, là, ceux qui sont à la tête. Donc, c'était nous, les humains premiers. Hein, les Aéthiopies, les individus peau brûlés, c'est nous, les hommes Congo. Hein, donc, le premier humain sur terre. Et le premier humain, donc, Papa qui est sur le Kelo, l'a façonné de main des maîtres lui-même. C'était à la place qu'on appelle communément, depuis le 5, pendant la période de 5 mois où le Papa Simon Kimbangu, dans ses 3 glorieux, avait explicité certains nombre de choses, certaines révélations, et que l'humain donc était créé à la place de la carte de l'Afrique en Kamba. C'est ce que vous montez en Kamba, la marche des escaliers principales. Vous verrez sur votre droite, c'est là où Papa Fumalongo, justement Papa Diangenda Kontima, le 22 mars, avait décidé de reprendre une autre, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu avait décidé de prendre une autre forme physique. C'était le 22 mars, à la place de la carte de l'Afrique. Voilà, Papa Diangenda était né à cet endroit-là. Et c'est de là-bas, évidemment, l'homme fut créé. Donc là, s'il vous plaît, si vous permettez bien, parce que la priorité, c'est Tata Kimbangu. Et Tata Kimbangu arrive imminemment à Banzangungu, à Loma, à la commune de Loma, où il est de passage, je disais tantôt, pour aller vers ce qu'on appelle la commune, pour aller vers Kinshasa, via la commune de Loma. Je vais vous mettre en live, si vous le voulez bien. Voilà ici l'arrivée imminente de sa divinité à Loma. Si vous voulez bien, je vais vous mettre le commentaire de mes confrères de la communication Mediaki par rapport à l'arrivée de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, à Mbanza, de la commune de Loma, de passage pour se diriger vers Kinshasa. Parce que nous, on est des médias. Nous devons être en phase, si le moyen le permet évidemment, pour vous faire état de tout cela. Voilà, ici c'est le dirigeant, les séraphins, Tata Kimbangu, qu'on appelle sur les musiciens de la Faki. Moi j'appelle sur les séraphins. C'est la ceinture de Tata Fumalongo. Voilà. Maintenant, nos amis musiciens. Ici vous voyez tout le cortège, le corps ecclésiastique disposé pour accueillir sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous voyons, si nous reconnaissons quelques visages, entre autres le numéro 1 du Congo central. Voilà, et puis notre DG qui est le divisionnaire de Mazangongo, notre DG, Papa Ndo Manuel, du divisionnaire du DG du Sema Manombe, Papa Ndo Manuel. Voilà, donc ça, je vous fais vivre. Pour ceux qui n'ont pas le YouTube, ceux qui sont capables d'aller sur YouTube, allez-y sur donc, le compte YouTube de la Ratelki Mbanzangongo. Vous allez pouvoir suivre en live l'arrivée de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani Kwatulendo, à Mbanza Loma, à la commune de Loma, se dirigeant vers Kinshasa, en route pour Kinshasa, donc en route pour le Congo Mbanza Kimbangu, donc Brazzaville via Kinshasa. Voilà. Je vous laisse vivre cela. Les gens sont dans l'allégresse parce que, comme on dit, Tata Kimbangu Kiangani. Voilà. Kina kwameye wongako kani kanele vombeni unzungidi Zambiame Kimbangu Kiangani yani kunkebanga. Voilà. Donc nous sommes dans l'allégresse parce que nous avons le tout-puissant Exode 14:14, Tata Simon Kimbangu Kiangani, qui nous couvre comme la poule couvre ses poussins. Voilà. Voilà mes amis, je vous fais diffuser, je vous fais état de cela.
simplement parce que c'est l'actualité. Nous, on est des médiakis, donc des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbongisme ou des actions de Tata Kimbangu. Et l'action aujourd'hui, c'est l'arrivée, c'est son arrivée à Mbanza Ngungu. Incessamment, il va arriver. J'espère que j'aurai le temps parce que je suis en occupation pécuniaire ici dans ma pause, mais je vous fais diffuser cette actualité prioritaire. C'est une actualité prioritaire. Il y a un commentaire qui se passe en langue lusophone là, le portugais. Mais bon, c'est dans la francophonie, hein. Je vais essayer de traduire éventuellement. Donc, on disait tantôt que ici on est à Loma. Loma, c'est une commune mitoyenne de la ville de Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu, ex-Civil, c'est l'endroit où Papa Simon Kimbangu fut jugé manu militari avec une injustice extraordinaire. Parce que Papa Simon Kimbangu fut jugé par un tribunal militaire. Lui qui était citoyen civil, mais il fut jugé par le commandant de Rossi. En faisant le parallélisme avec ce qu'a vécu son fils à Nazareth, eh ben, le Ponce Pilate, qu'il avait également mis au préchoir pour le juger, c'était également un Italien, hein, c'est des Romains. Et en ce moment-là aussi, en 1921, la sentence de la condamnation à mort, qui finalement fut transformée en prison à perpétuité, était décidée par un Romain, donc le commandant de Rossi. Donc ici donc c'est la commune donc de Loma qui est proche de Mbanza Ngungu. Et donc quand vous partez en Kamba, c'est la déviation quand vous sortez la ville, la route principale avant d'emprunter la voie terrestre qui n'est pas encore bitumée. Et donc c'est cette déviation est à quelques kilomètres de cette déviation là où se trouve la commune de Loma. Donc la ville de Loma, il y a une paroisse là-bas, il y a un centre d'accueil. J'ai eu l'occasion de dormir là-bas. Dernièrement, en janvier dernier, quand je suis monté en Bazavelela, Kamba, Nouvelle-Jérusalem, j'ai passé nuit là-bas parce qu'on est arrivé un peu plus tard. On était en train de dormir, passer la nuit, et puis le lendemain matin très tôt, nous sommes dirigés vers Kamba, la cité de paix. Oui, excusez-moi, je suis en train de... Je suis en communication, on m'appelle. Je vais pouvoir... appel de mon confrère de la communication sur Tata Kimbangu. Voilà, ici donc. Alors donc je disais tantôt qu'on dans l'actualité de l'arrivée de sa divinité, Tata Fumalongo, Tata Mkwatulendo, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel représentant légal du kimbongisme. Donc là, il se dirige vers le Congo Mbanza Kimbangu via Kinshasa. Ici donc, ses enfants leur préparer un accueil de passage chaleureux dans la commune de Loma. Loma, je disais tantôt que c'est une commune qui est mitoyenne à la grande ville de Mbanza Ngungu, où Papa Simon Kimbangu. Donc vous voyez ici les séraphins de Tata Kimbangu, hein, ceux qui sont donnés corps et âme pour rendre gloire, honneur à sa divinité, Papa Simon Kimbangu, la ceinture de Papa Fumalongo. Voilà. Ici donc, ce sont les sacrifiés. Donc généralement je les appelle les apôtres du Papa Fumalongo. Ils sont eux qui ont été témoins du grand ministère, de cette grande action entreprise par Papa Simon Kimbangu dans sa deuxième disposition. Il disait tantôt Papa Diangenda Kuntima, c'est lui. Donc ici on est arrivé à Mbanza Ngungu, Papa donc les séraphins, ce sont les musiciens de la fanfare kimbangiste. Recevoir les honneurs dignes de son nom pour ce jour. En tout cas, chers téléspectateurs,
téléspectatrices de la radio-télévision Kimangis, auditeurs et auditrices, chers internautes, en tout cas, nous sommes ensemble avec vous ici à Loma, partout d'ailleurs où vous êtes, en tout cas, nous vous remercions de choisir la Ratelki pour vous informer. En tout cas, comme vous le savez, nous sommes comme ça. Lundi 6 février 2023, ici à Mbanzangungu, dans la division de Cataracte, dans la province du Congo central, plus précisément en RDC. En tout cas, nous sommes là ensemble avec les frères et sœurs, nous sommes là avec le confrère, nous partageons la joie ensemble. Vous, c'est nous en tout cas. Papa Christian Pouete va nous commenter un tout petit peu en Kikongo. Ensemble, nous allons revenir juste après. Matondo mama Deborah wasemoka matondo kwa milandi mia ontono mia kimusika tata mwana mzela belo tangtulanda munzila ya radio belo tangtulanda munzila ya Nzaziki belo tangtulanda munzila ya YouTube for internet en tout cas nous avons papa Smoky Bankangani depuis là il y a 14 heures passées de 40 minutes il y a un qui va nous silwa kanga déjà pour paroisse ya direction ya territoire ya Loma. Il y a des gens qui ont été pour résidence. Pour Congo central, tout cas, papa, révérend pasteur, il y a ville province de Matadi, papa. Donc sa divinité en fait est déjà sur place. Hein. Excusez-moi parce que j'étais en communication tout à l'heure, donc j'ai pas pu. Donc Tata Nkwatule est déjà ici à Manza Loma, dans la commune de Loma, en direction. Il se dirige vers Kinshasa. Kinshasa où il va après traverser le mercredi prochain. Mbasa sika sabuka kuna simu ya Mbanza Kimbangu donc ex-Brazzaville parce que longo kinaka sala salu kia nene kinene go na songa vo tutunga ye sansa kadi tusidi tata Kimbangu ya niveau l'autosuffisance alimentaire. Voilà, donc aujourd'hui nous savons que le pôle économique de Kunzulu a repris les activités. C'est là-bas où papa Kimbangu donc a mis en place un programme agropastoral concernant cette culture de la terre. Parce que la terre, c'est la source de vie. Hein. Sans la terre, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, papa Simon Kimbangu repart là-bas au Congo de la rive droite. Parce qu'il y a le Congo de la rive gauche, mais le Congo de la rive droite. Le Congo, s'il vous plaît, pas le Congo avec C, hein, le Congo avec grand K de la rive droite, où il se dirige, il va y aller pour faire cette activité de récolte. Parce qu'il y a 5 mois, en mai dernier, il avait traversé, il est resté 5 mois là-bas pour justement la reprise des activités de ce pôle économique de Kunzulu, pour pouvoir permettre à l'homme Congo d'être autosuffisant alimentairement parlant. On ne doit pas dépendre des autres. Nous n'avons pas la sûreté de ces aliments-là qui viennent d'ailleurs. Il vaut mieux que nous travaillions nos propres terres à nous. Nos terres sont tellement riches, nous devons les exploiter comme il se doit, afin que nous puissions nourrir nos populations. Et Kunzulu est entre autres l'endroit où était, depuis les temps les plus anciens, les plus reculés, Dieu avait choisi, avait placé ce territoire comme un territoire sacré pour la culture de la terre. Donc le centre agropastoral de Kunzulu, c'est un centre approprié qui est convenablement disposé pour pouvoir sortir de la nourriture dont nous, Ndombe, nous allons pouvoir nous nourrir sans pour autant avoir des répercussions de santé. Parce que la nourriture de la terre qui est bonnement cultivée, c'est-à-dire sans utiliser des produits chimiques, eh ben, cette nourriture-là, c'est celle-là qui vivifie la personne convenablement. Parce que d'autres que nous mangeons, nous savons aujourd'hui, moi qui suis en Europe, ça fait 30 ans que je suis en Occident, nous savons ce qui se passe actuellement avec l'alimentation. Il y a plein de produits, d'ailleurs, quelquefois, dans le commerce, ils parlent de la culture biologique. Parce que en bio, quand vous mangez du bio, vous n'avez pas de problème. C'est-à-dire que c'est des produits, ça coûte énormément cher. Si vous allez dans le commerce, vous verrez, tout ce qui est bio, ça coûte cher. Mais donc nous, le bio est gratuit. Le bio, au Congo, la terre est cultivable, la terre est proprement bien disposée pour pouvoir se ressortir des choses convenables qui ne vont pas nuire aux cellules du corps humain. Parce que le corps humain, c'est un corps qui est en phase avec la terre. Ce corps que nous portons, c'est de la terre. Je disais tout à l'heure au début de ma communication que ce mois où nous sommes rentrés, on est au mois de février, c'est le mois de Papa Kisoloke Lukelo. Papa Kisoloke Lukelo, c'est Dieu le Père.
Hein, parce que Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, l'Onkwatulendo, quand il est venu de sa première forme physique, le 12 septembre 1887, 34 ans plus tard, quand il a commencé le ministère, il nous a apporté pas mal de choses. Et entre autres, dans sa postérité, il a eu un premier fils. Son premier fils, là, il s'appelle Papa Kisoloke Lukelo, Dieu juge le fort, donc Daniel Char. Alors, lui, c'est lui le Melchisedec, parce que Papa Simon Kimbangu déclara dans sa postérité, il le qualifia, quand il décida qu'il revienne sur terre, le Melchisedec, le roi de Salem, Papa Simon avait déclaré qu'il solokele kintinu kiamazulu. Donc le royaume de Dieu est descendu sur terre. C'était donc l'arrivée de Papa Kisolokele. Donc le 12 février 1914, 12 février 2023, nous allons célébrer le 109e anniversaire de l'arrivée de Dieu le Père sur terre, Papa Kisolokele. Nous qui sommes ici en Europe, nous connaissons pourquoi Papa Kisolokele. Pourquoi Papa Kisolokele? Parce que Papa Kisolokele, c'est lui qui a voulu que les autres peuples soient sur terre. Du moment où nous, les humains premiers, on a connu la maladresse d'être transformés d'une manière bestiale, nous étions animés maléfiquement à partir de ce que avait acquis notre ancêtre premier, Kakambuki, qu'on appelle communément Adam. Ben, depuis là, Papa nous avait tourné le dos et il a régénéré notre population qui nous a matés, qui nous a traités comme des rien du tout. Et, nous savons, le cantique, nous le connaissons, nous le kimbanguiste, il y a un cantique qui dit, c'est le cantique des enfants kimbanguistes d'ailleurs, la Koreki, Mukondwa kweto kwa luzitu, tatange wafwe manga, watu yekola kwa kanda diangolo diatuyala. Donc par le manque de l'obéissance auprès des dieux trinitaires, eh ben, Papa s'était fâché contre nous, il avait tourné le dos, et bien nous a donné en pâture auprès d'un peuple qui nous a maltraités, qui nous a traités comme des moins que rien. À un moment donné, nous avons qualifié des macaques, donc des animaux. Mais je dis, grâce à la divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa première disposition, le 6 avril 1921, il a commencé son action de la récupération de ce peuple. Parce qu'il est venu dire encore, entre autres, Mono yazo lavo bankakabate kakembela. Kanti kangulu diavutuka kwena ntilulu yabavana ndambu musibube nantiakulu mbanza meya longo yenitu yabayimina yelu selemi kilongo twave wakyo ntilulu zamengeti lungisa nkanda ndombe kubama wakembela mono yinzambye no nateye mbaninu donc c'est moi qui avais voulu que d'abord ce peuple-là soit, mais je suis miséricordieux. Et il a fait son action. Il est venu rester 30 ans en prison pour libérer ce peuple qui était enfermé pendant 4400 ans. Et oui, papa, mes chers amis, le peuple Ndombé qu'on nous avait qualifié à l'époque de noir. Parce que noir qui vient du latin, Negriti. Et Negriti qui vient de, donc, objet de peu de valeur. Nous étions des objets de peu de valeur. Katwa kala kweto bantuko. Katwa kala kweto bantuko. Kimbangu waiza mukutukula. Muki wai kia makanda manzenza. Waki yekola mpasivo. Beton petwa kembela. Donc nous étions comme des rebelles de l'humanité. Nous étions vraiment des rebelles de l'humanité. Mais Papa Simon Kimbangu était venu pour nous sauver auprès de ces peuples qui sont venus sur terre par erreur. Je dis bien, les autres peuples non dombés, c'est des peuples venus sur terre par erreur. C'est l'erreur qu'avait commis la maladresse Adam d'écouter Chétan, Lucifer, à partir du coup d'état, et l'humain était transformé, n'était plus direct, n'était plus en phase avec Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité. Vous voyez? Et donc, Papa Simon Kimbangu est venu, il est venu nous sauver pour nous récupérer. 30 ans de prison qu'il a subi. 30 ans. Et aujourd'hui, le voilà. Il est revenu dans sa forme que nous appelons sa divinité. Tata Nkwatulendo, Tata Simon Kimbangu Kiangani. On dit Tata Simon Kimbangu Kiangani. Oye, oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Oye, oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Oye, 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 oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola,
Kaka ye kaka. Yandi inkaka. Yandi inkaka. C'est lui le grand-père. Vous qui avez suivi, on a tous suivi, hein, cet exposé magistral de son conseiller direct, Papa Bitouville Zako, le docteur en relations internationales, qui nous a dit ça devant le parterre des scientifiques, que le grand-père c'est lui, Tata Simoki Monkengani. Et les autres, qu'est-ce que vous attendez pour vous en rendre compte que celui qui est devant nous, c'est lui le grand-père. C'est lui qui a souffert pour nous 30 ans de prison. Et aujourd'hui, il est revenu pour mettre fin à ces actions qui sont impropres. Et aujourd'hui, entre autres, aujourd'hui, il pense à nos corps physiques. Il veut que nous soyons bien, parce son souci que l'humain soit bien sur terre. Donc, restaurer le paradis terrestre. Papa Diangen l'avait dit, Nkamba est la source de toutes choses. C'est notre centre névralgique. Sans Kamba, on n'est rien. Et Nkamba, aujourd'hui, va nous nourrir. Et donc, Papa Simon Kimbangu a commencé cette il a revenu rappeler parce que c'est tout ce que Papa Diangen a continué. Donc, sa deuxième disposition était tombée en léthargie. Et là, il est en train de restaurer, remettre en action tous ces projets-là. Donc, entre autres, Kunzulu. Donc là, aujourd'hui, je disais tantôt, on est ici à Loma. Il se dirige vers Kinshasa, Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, via Kinshasa. Simplement parce que c'est là-bas où il a commencé ce pôle économique de l'autosuffisance alimentaire. Nous devons manger bio. Nos terres sont riches. Nos terres ne sont pas encore bien exploitées. Et Papa Simon Kimbangu, donc, lui, le premier des premiers, le tout-puissant de Nkwatulendo, qui a eu l'idée qui a fait que l'homme soit sur terre. Voyez-vous? Parce que dans les cieux, le commandant en chef, son ennemi, donc l'ennemi, le premier arrivé sur terre, était jaloux de la créature humaine de Papa Simon Kimbangu. Voilà. Suivons, s'il vous plaît, sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Ici, il est à Loma. Ozana Wizidi. Tinwa Zulu Wizidi. Voilà. Tata Kimbangu Wizidi. Voilà, c'est l'autorité gouvernementale, il n'est pas en génuflexion, mais ceux qui le connaissent en tant que tout puissants, ils sont c'est-à-dire ils finissent leur redevabilité. Voilà. Il reçoit cette bonne alliance auprès de cette jeune maman. Nous voyons ici notre papa, notre DG de Mandombe, le pasteur responsable de la division unique du cataracte, Papa Nomanuele, un vaillant soldat de Tata Kimbangu, un grand pasteur très fort. Vous savez qu'à l'époque, quand il a rencontré Lujiki avait une autre ampleur. Aujourd'hui, la division clinique de cataracte, et c'est notre patron, notre chef plutôt, j'ai patron parce que le patron, c'est pas seulement Montangani, mais lui, il est notre DG, directeur général, au sein du SEMA Mandombi. Et il est à côté de lui, Papa Nungi, le responsable du Congo central. Ici, nous voyons donc sa divinité qui demande, à côté de mon collègue de la communication aussi, qui est aujourd'hui un membre actif là-bas au sein de SPC. Papa, voilà, vous suivez. Tata Kimbangu va prendre sûrement, il va dire un petit mot à ses enfants à travers le monde entier. Suivant. Lui qui va bientôt sortir, hein, il va sortir pour recevoir les honneurs du Papa Simon Kimbangu est déjà là, comme on l'a dit. Il va maintenant sortir ici. Papa Armel et tout, bonjour, Ndegonangayi. Tola na mokonzi boule, ayo comme la bino kuna. Bozala ego bonga mabo yamba nego bozali ko sala mesani ko sala ngo vraiment. Papa Armel et tout, bien de bonnes choses à vous là-bas. Nous allons recevoir, nous mettons en disposition de l'arrivée de sa divinité dans quelques instants pour Kinshasa et puis chez vous là-bas sur le jour de Nsona. Voilà. Donc le jour de Nsona, quand je dis Nsona, ça dit non, le jour de Mbassa plutôt, parce que ce sera un mercredi, je crois, qui va traverser le pool Malebo pour arriver à Mbanza Kimbangu, comme je disais, j'aime bien l'appeler, la porte de Yenou Seleni. Parce que du temps, 1000 montres et 1000 heures. Et donc là, nous attendons encore un tout petit peu pour que notre Père Céleste, notre Père de la Sainte Trinité puisse recevoir ses honneurs, en fait. Voilà,
nous sommes toujours à l'attente, encore pour quelques minutes seulement. Bon, pour ceux qui ont la possibilité, s'il vous plaît, allez sur le compte YouTube de la Ratelki Manzangungu. Vous allez pouvoir suivre ce live parce que je suis vraiment, je regrette parce que je suis en occupation pécuniaire. Je suis pendant mon break, ma pause comme qui dirait. Donc quelques-uns, je vais pouvoir reprendre l'activité pécuniaire. Je suis vraiment navré. Mais ceux qui sont vraiment allés sur le compte de mes confrères de la Ratelki Manzangungu, donc YouTube Ratelki Manzangungu, vous allez pouvoir suivre cette diffusion directe, comme qui dirait live. De l'arrivée de Tata Simon Kimbangu à Loma. Loma est donc la commune mitoyenne de la grande ville de Manzangungu, comme il dirait une petite banlieue de Manzangungu, où Papa Simon Kimbangu a fait escale en attendant de se diriger vers Kinshasa. Et Kinshasa, quelques jours après, il traversera le Poul pour arriver. Il traversera donc le fleuve Congo pour aller sur la rive droite du Congo, justement, pour poursuivre. C'est cette activité qu'il a commencé à cela, quelques mois de cela. Et là, il y aura donc, avec l'autorité gouvernementale de ce territoire, pour aller récolter le fruit du travail réalisé là-bas à Kunzulu. Nous voyons ici un des membres vaillants qui est là-bas au sein de la structure que Papa Simon Kimbangu a mise en place, qu'on appelle le Fondation Papa Simon Kimbangu. Je vois Papa Armel et tout qui est avec nous. Papa, bonjour Naotoloba, bonjour à vous. J'ai également, je vois Papa Andy Pili Pili qui est en ligne. Papa Ntango Kinkulu et Maman Nadej Mouyembe, qui est une sœur, je crois, de quartier Nzoko, mon quartier d'enfance à Nzoko là-bas, Kinsundi. Donc voilà. Dans le 7e arrondissement de Congo Banza-Kimbangu, de Banza-Kimbangu plutôt que disais-je, ex-Brazzaville. Excusez-moi, hein, chez moi, si j'aime bien appeler, je suis navré, mais moi j'aime bien appeler ça Banza-Kimbangu, s'il vous plaît. Nous avons les raisons pour lesquelles nous appelons cela. Mais bref, c'en est ainsi. C'est juste plus ça m'engage que moi du Congo, mais pour l'instant, c'est ainsi. Voilà, donc à Banza-Kimbangu, là-bas, Papa Simon Kimbangu va arriver, donc, d'après le programme que nous avons reçu, c'est qu'il sera à Banza-Kimbangu, donc la porte de Yerusalemi, Mouelo Yerusalemi. Ça sera donc le mercredi 8. Donc nous serons dans le cadre du Kimbangu Muna. Dans le Kimbangu Muna, le mercredi, nous serons donc le 5e jour de Mbassa, le 5e jour plutôt du mois de Koundi. Hein, le mois de Koundi, parce que ce mois où nous avons commencé, c'est le mois de Koundi, en l'an 102. Nous sommes en l'an 102 du Kimbanguisme. Le jour, aujourd'hui, on est le 3e jour du mois de Koundi, en l'an 102 du Kimbanguisme. Voilà. D'après le Kimbangu Muna, parce que le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est issu du pape Grégoire. Hein, le pape Grégoire. Ici, nous avons aujourd'hui, grâce au Mandombe, au Pakundungu Pelekete, Papa Simon Kimbangu nous a donné un outil à nous dorénavant, de nous pouvoir nous communiquer, de communiquer et surtout d'interpréter les choses. Voilà. Donc voilà mes chers amis, je vous fais en exclusivité, mais je suis désolé parce que je vais devoir peut-être interrompre cette diffusion. Ah, Fuma Long est sorti, voilà, suivant, sa divinité. Il va recevoir ses honneurs. Voilà. Voilà, l'honneur de sa divinité, le Tout-Puissant, le Watuléndo, il est là. Papa Simon Kimbangu, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu à travers il s'est éclaté en trois. Il s'est éclaté en trois, en Dieu le Père, qui, Papa Kisolokele, en Dieu le Fils, dit Papa Dialogangani, le Christ Jésus, et en Dieu le Saint-Esprit, lui-même, trois fois disposé, Kimbangu Kuntima Kiangani. Suivant. Malheureusement, le son apparemment pose problème. Suivons seulement, s'il vous plaît. En tout, on les salue. Salut.
Maseye mwana tata mwanda velela tata simuniki mbangu kyangani mwanda velela nzambi beto bayingili bako ilibunya nzimba ja kumbanza ngungu tukuzolele ngizula mbote bafatira mbanza ngungu mungizula kutukulombe luvuva mutuka munitu yemela nyetu. Nous demandons la paix pour nos âmes depuis les postes gouvernementaux et tous les autres. Pense à tout ce que tu voyages avec toi. Nous demandons la paix dans le monde entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est donc les Mapinga, les soldats, les mouvements souvent social qui mongistes, MSSK. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le roi des rois, Dieu de Dieu, nous sommes contents de te voir. En ce jour, tu fais beaucoup de travaux qui sont très importants afin que le peuple noir devienne vraiment le peuple humain. On est devenu perdu. Nous demandons sur la paix. Tu vis vers Kinshasa. Le Congo central, nous le confions entre tes mains. À Kinshasa, c'est où tu le diriges, nous donnons entre tes mains. Jusqu'à Congo-Brazzaville où tu vas aller. Car c'est là-bas commence toute chose. Afin que le peuple noir et ce peuple noir qui dirige le monde. Que tout ce qui est contraire à toi soit mis hors d'état de nuire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà la prière du Tout-Puissant pour nous. Papas et mamans, bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Nous aussi, nous nous portons bien. Comme vous le savez, nous étions à Brazzaville pendant 5 mois. Pendant les 5 mois, nous avons œuvré beaucoup de choses là-bas. Et ces travaux qu'on avait entrepris là-bas, cette démarche agricole, nous devons maintenant récolter ce qu'on avait sémé. Donc nous devons s'aimer ce qu'on avait implanté là-bas, qu'on avait planté là-bas. C'est pourquoi on m'a appelé pour voir ce qu'on va faire. Lui-même, le chef d'État, on sera ensemble. Donc pour son excellence, président de Sassou Nguesso. Vous nous suivrez évidemment, j'espère, et vous le verrez dans tout le monde entier. Car nos parents, donc les trois glorieux, qu'est-ce que devons-nous faire? Ils posent la question publique. Tolona donc construit l'autosuffisance alimentaire. Tolona Pekobokola. Le moment est venu. C'est pourquoi nous partons là-bas pour voir tous superviser tous ces travaux et sur quel niveau. Bien sûr, surtout aujourd'hui récolter ce qu'on a fait, qu'on avait semé. Nous partons en prière. Vous aussi restez en prière. Je viendrai ici à Bazango à un moment donné. Nous entreprenons beaucoup de choses, vous et moi, dans le cas des travaux. Nous avons essayé de prier au nom du Père, Papa qui se loquait les pas de l'homme, pas de l'homme. Amen. Bonjour, Maman Bibi Kapi. Restez dans la paix. Voilà, c'était sa divinité. Mes chers amis, merci en tout cas pour nous avoir suivi ce moment de diffusion que nous avons profité de partager avec vous. Moi, je suis à l'occupation pécuniaire. Je reprends l'activité dans à peu près 5 minutes. Donc, je vais devoir interrompre ce live, suivant d'abord le respect, l'honneur à sa divinité. Eh bien,
chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Kimbonguiste, comme vous venez de le suivre, nous avons suivi dans le mot de Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui qui va à Brazzaville pour la récolte des histoires sémées. En tout cas, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a déjà dit au revoir. Nous allons dire au revoir comme ça, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour lui qui part vers Kinshasa, pour Brazzaville. Voilà donc mes chers amis, donc moi également je vais devoir interrompre parce que je vous disais, je m'excuse, je suis dans l'activité pécuniaire. Au Bobé, on a poto misala, parce que la côte a mondé les nyongo. Donc on a joué la caillou, dans 15h30 awa. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Entre autres, Papa Charles Madédé qui vient de rentrer en live. Papa Charles Madédé, peut-être un communicant. On aura l'occasion d'échanger parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le kimbonguisme. C'est la nouvelle civilisation qui va diriger le monde à travers les trois principes fondamentaux qu'on appelle généralement Bolingo, Mibeko, Misala. Voilà, donc mes chers amis, je vous laisse et en vous remerciant d'avoir été attentifs. Ici nous voyons donc Maman Fumwalongo, Maman Lumwendo Diambo, le Tata Gimbangu, donc Maman Sissi Sidoni. Bien de choses, maman, à vous, bien de bonnes choses et bon voyage à tout le cortège de Tata Kokamavoie. Parce que Papa Simon Kimbangu, lui, quand il se déplace, on l'appelle Kokamavoie. Donc il y a un cortège extraordinaire. Donc je préviens à tous mes confrères de la Rateleki Congo, Mbanza Kimbangu, donc Brazzaville, vous avez un outil important de communication. Faisons-en un bon usage. Et donc, Papa Simon Kimbangu arrive. S'il vous plaît, prenez disposition afin qu'il n'y ait pas de faille. Que nous ayons tous la chance de nous suivre en live partout. Nous sommes ici en France, la Catholique France, avec notre coordonnateur, Papa Paul Dilungane Diamalonga, Tata distingué. Notre cordon ici, c'est Papa Paul Dilungane Diamalonga, Tata distingué, l'ingénieur qu'on appelle souvent Papa Prof. Donc ici, nous allons relayer les images, comme on a fait ici, on a relayé à travers cet outil que nous avons. Donc merci à vous. Une fois de plus, Papa Fumwalongo rentre dans sa Jeep, comme tu dirais, et il se dirige vers Kinshasa. Et donc à Kinshasa de prendre le relais. Merci une fois de plus et à très bientôt s'il vous plaît. Je me permets donc de pouvoir interrompre. Et là, je disais que donc nous étions donc en direct avec la commune mitoyenne, la banlieue de Banzangongu à Loma, où nous avons suivi en exclusivité Tata Fumwalongo qui se dirige vers le Congo dit entre guillemets Brazzaville. Excusez-moi, moi je l'appelle souvent Mbanza Kimbangu. Mbanza Kimbangu parce que ce sont ses pieds. Papa Simon Kimbangu, vous savez bien, il est disposé en trois. La tête, c'est le Yayakanda qu'on appelle le Congo Angola. L'abdomen, c'est le Grand Congo, la RD Congo, hein, ce territoire continent qui bordé de 9 pays. C'est pas un hasard. On aura l'occasion de parler une autre fois. Et les pieds donc qui se trouvent dans le pays qu'on appelle le Congo de Moueloye Luselemi, donc Mbanza Kimbangu. Parce que dernièrement, avant Brazzaville, vous avez comme slogan Brazzaville, oye, 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 ville phare. Mais lui, pendant ces 5 mois, il a corrigé. Non, vous êtes Moueloye Luselemi. Et quand on est Moueloye Luselemi, évidemment, vous êtes les pieds. Donc, Ebanyele Makambo, soyez prêts pour recevoir sa divinité là-bas. Une fois de plus, je vous dis merci. Pour ceux qui ont suivi ce live, entre autres, je vois notre maman Bibi Kapi, bien de bonnes choses à vous. Moutamou maman Mayele Mpemba, bien de choses à vous. Papa Charles Madédé, mon confrère qui est un peu dans la politique. Mais la vraie politique, c'est celle de Nkamba, papa. Hein? Papa Charles Madédé, tu portes le prénom de Dieu le Père sur terre. Oui, le premier fils de Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu le Père, papa qui s'est il s'est appelé Charles, parce que Charles, qui vient du germanique, Karl qui veut dire le fort. Toi, tu es fort aussi, Tata Madédé. Je connais par ton expérience communicationnelle. Et donc, entre autres, je disais, j'ai eu maman, papa, notre papa Armel et tout. Ce sont tous les vaillants actuellement qui s'organisent là-bas, que Papa Simon Kimbangu a toutes les capacités pour pouvoir faire des choses à proprement dites. Donc, papa Armel, vraiment, Bobonga Makuna, Pomo Konzabou, les Azokoma, tout ça, il dit que donc, merci à vous. Papa Andy, Pili Pili, Maman Nadej Mouyebe, Naba Oyo Moussuna, on a bossé pour Combo, bien des bonnes choses, et je vous dis au revoir. C'était donc une communication du média qui, donc les médias kimbonguistes, à travers notre structure, ici, en France. Je disais bien merci à mon coordonnateur, ici, Papa Paul Distingué Malonga, qui nous donne les possibilités parfois de travailler comme il se doit. Merci à vous, papa. Bien de bonnes choses à vous. Mes confrères, papa JDK, Diangenda et les autres que j'oublie. Vous m'excuserez. Mais en tout cas, et je pense évidemment à notre DG là-bas, Christian Konzo, là-bas, à Kinshasa. Et bien de choses à vous. Et nous disons bien de bonnes choses. J'ai qui
eh bien, j'ai sa divinité. Attention, ici, je porte Ngoudia Longo, la femme de référence. À très bientôt et à bientôt. Merci.